Bonjour à vous mes chères auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dédié au crochet. Et cette fois-ci, nous parlerons de la technique du crochet mosaïque. Vous pouvez voir en déco un plateau en mosaïque créé par mes mains de crocheteuse. Elles se sont demandé ce que je fabriquais. On est là sur un tout autre travail qui demande également beaucoup de patience. Nous aurons peut-être l'occasion de découvrir cet art dans un autre épisode. En attendant, ce n'est pas de la mosaïque dont nous allons parler, mais de la technique du crochet mosaïque. Commençons tout d'abord par la rubrique Actu. Quelques sorties livres à venir. Un nouveau tome du livre Mini Amigurumi avec cette fois-ci des animaux marins. La sortie est prévue pour le 16 mai prochain. Conte traditionnel au crochet, écrit par Little Bichon, qui a un univers coloré et très mignon, est sorti le 12 avril dernier, donc déjà en boutique. Et enfin, Jouets d'éveil au crochet avec une sortie prévue le 25 avril. J'ai d'ailleurs contacté Sosu Crochet qui a écrit le livre afin qu'elle vous le présente. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Sophie, mais lorsque je crochette, on me connaît plus sous le nom de Sosu. Je crochette depuis 2015 et progressivement, j'ai vraiment ressenti le besoin de développer mon univers en crochet à tel point que j'ai contacté récemment des maisons d'édition et avec les maisons d'édition Erol, j'ai écrit un tout nouveau livre sur des amigurumi à réaliser au crochet et le livre s'appelle Jouets d'éveil au crochet. Dans ce livre, vous retrouverez 10 réalisations exclusives pour éveiller les sens des tout petits. Je vais jouer sur les bruits, les textures, mais aussi le visuel des peluches afin vraiment de les rendre le plus attractifs possible pour les tout petits. Donc je vous invite à aller découvrir mon univers sur Instagram où vous pourrez me retrouver sous le nom de sosu.crochet et j'espère que ces 10 réalisations vous plairont. J'ai eu beaucoup de plaisir à les réaliser et maintenant il n'y a plus qu'à. Alors dans ce livre, il y en a un peu pour tous les niveaux, que vous soyez débutante ou expérimentée. Vous y retrouverez votre bonheur parce que notamment au début du livre, j'essaye de vous partager pas mal de mes trucs et astuces que je partage normalement pendant mes ateliers crochet que je donne en Belgique, mais que j'ai essayé de vous retranscrire de façon la plus détaillée possible dans le livre. Voilà, bon crochet à tous! Merci beaucoup Sophie pour cette petite apparition dans le podcast. Revenons au thème de cet épisode qui est le crochet mosaïque. J'ai été très surprise de voir qu'il n'existait pas de livre sur la technique du crochet mosaïque en français. Par contre, en anglais, il y a pas mal de choix. Si vous souhaitez vous y mettre, vous trouverez des tutos sur YouTube, en français cette fois-ci. Il y en a proposés par Lydia Crochet ou Crochet Maniac, et sur des sites de crocheteuses. Je pense d'ailleurs à notre invitée du jour, Annette Pétavy, qui explique en détail comment procéder sur son site internet. Mais en attendant que vous vous lanciez dans vos recherches, je vous propose de découvrir les grandes lignes de cette technique dans la rubrique Astuces au crochet. Alors, pour vous montrer cette astuce au crochet de crochet mosaïque, je me suis inspirée d'un schéma de Lydia Crochet que je trouve très bien expliqué et dont le motif est très sympa. Donc voilà comment on lit un schéma. Alors au début, c'est un petit peu impressionnant, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est tout ce machin, mais ça va très vite vous parler. Donc on a les rangs comme d'habitude, tous nos rangs qui sont là. Chaque rang est à faire avec une couleur. Donc moi j'ai pris du bleu et du blanc pour vous montrer, comme sur le dessin. Le premier rang sera en bleu, le deuxième rang sera en blanc. On ignore les cases bleues. Le rang suivant que en bleu, le rang suivant que en blanc. Voilà, on alterne les couleurs. Ok ? Dans tous les rangs, ce ne sont que des mailles serrées. Toutes les petites cases, ce sont des mailles serrées que l'on va travailler en prenant le brin arrière de la maille serrée du rang précédent. Tous les endroits où il y a une croix, il faut faire une bride. Prenons l'exemple de son rang numéro 3. Je vais commencer par une bride. Ok ? Ensuite, je fais des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées. Et ensuite, là, on a une bride. Ce trait jaune, là, c'est la séquence à répéter.
Ce qui veut dire que quand j'arrive au bout de mon trait jaune, je recommence ici. Donc là, je vous ai parlé de cette bride, mais en réalité, cette bride-là, c'est celle-ci. Donc par exemple, le rang numéro 4, on va faire une maille serrée, une bride, des mailles serrées, une bride, et on revient ici, on refait une maille serrée, une bride, etc. Donc il faut commencer le rang numéro 1 qu'avec des mailles serrées. Donc voici, j'ai commencé mon rang numéro 1, je n'ai fait que des mailles serrées. À savoir que c'est un travail qui ne se fait que sur l'endroit. Donc à la fin de chaque rang, il faut couper le fil. Donc c'est très gourmand en fil, à mon sens. Vous pouvez soit rentrer tous les fils selon l'ouvrage que vous faites, soit vous les laissez et vous faites comme des petites franges, ce qui est assez malin. Donc on attaque le rang 2 avec notre couleur donc blanche, même si ici on a du bleu, on est sur du blanc. Donc on commence par une maille en l'air et une maille serrée. Alors, en début et fin de rang, j'ai compté une maille en plus pour faire une maille de bord, pour que ce soit plus joli. Donc la première et la dernière, elles ne sont pas à compter dans le schéma. Donc on va prendre ça, le rang numéro 2, ce n'est que du blanc, rien de compliqué. Donc on attaque en faisant donc dans le brin arrière, je repousse ça, des mailles serrées en blanc. Alors, la dernière maille, on ne la fait pas en brin arrière, on prend les deux, puisque c'est notre maille de bordure. Voilà, pour ce rang numéro 2. On doit couper le fil. Alors, j'ai cherché une astuce pour ne pas avoir à couper le fil. On ne peut pas, il n'y en a pas. On est obligé de couper le fil, on fait une maille en l'air et on serre. Ok, c'est parti pour le rang numéro 3, qui est le rang où les choses sérieuses commencent. Alors, le rang numéro 3, il commence par une bride. Donc, souvenez-vous, dans la toute première maille, que l'on est censé démarrer comme ceci, en haut des deux brins, on fait une maille serrée normale. Je vous conseille de ne pas piquer là, mais de piquer au cœur, un peu comme un point de jersey, au cœur de la maille serrée. Je trouve cela plus joli. Et nous ferons pareil à la fin. Donc, on fait notre maille en l'air et notre maille serrée de bordure. Et donc, ensuite, on prend le schéma, on a une bride. Donc, la bride, comme nous travaillons dans les brins arrière, nous allons faire la bride dans le brin avant du rang qui est de la même couleur que le fil que je suis en train d'utiliser. Donc, la bride va manger la maille serrée. Alors, je vais essayer de vous montrer quelque chose de clair. Voilà pour notre première bride. Elle est prise dans le brin avant du rang bleu. Pour avoir un moyen de vous rappeler de comment faire, vous devez toujours piquer dans la même couleur que celle que vous êtes en train de crocheter. Et ensuite ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Donc on va faire nos 7 mailles serrées. On a nos 7. On est sur la bordure jaune, on revient au début, on refait une bride. Donc la bride, on la pique bien dans le brin avant du rang bleu. Si vous avez un doute, si vous vous demandez si vous avez bien piqué dans la 7e, vous pouvez très bien compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc le 7. On reprend donc nos 7 mailles serrées, 1, j'ai fait mes 7 mailles serrées et je vais faire la bride dans la dernière. Là, il m'en reste une à faire. Et donc, dans celle-ci, je vais piquer. Donc, c'est ma dernière. Je prends bien les deux brins. Alors, normalement, les deux brins, on prend ici. Hein. Mais je vous conseille, une fois de plus, de piquer dans le cœur pour que ce soit plus joli pour la finition.
Et ici, eh bien, on coupe le fil. C'est ce que je n'aime pas trop dans ce point, ce côté de couper le fil après avoir des fils à rentrer. Mais le rendu peut être très chouette. Donc voilà à quoi ça ressemble. On continue avec le rang blanc. Donc je pique sur ma maille de bordure dans le centre. Je prends mon fil blanc, une maille en l'air, une maille serrée. Et c'est parti. Donc on est au rang numéro 4. On commence par une maille serrée et ensuite une bride. Donc une maille serrée, une bride que l'on vient piquer donc dans le rang, dans la maille de devant, dans le brin de devant du rang blanc. Voilà. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et voilà pour notre motif. Alors à vous de compter le nombre de mailles qu'il y a pour savoir combien vous devez en faire en départ, plus une en début et une en fin pour pouvoir avoir ces bordures qui peuvent vous servir pour la couture ou pour même faire une finition un peu sympa. Vous voyez, le fait de piquer dans le cœur, je trouve ça beaucoup plus joli. Ce qui est sympa avec ce point, c'est que derrière, il n'y a rien du tout, et quand on le retourne, c'est un peu la surprise. Et j'aime bien cette idée. Avec ce point, vous ne pouvez pas faire d'erreur sur plusieurs rangs. Si le rang précédent est faux, vous allez tout de suite vous en rendre compte avec votre schéma. Donc l'erreur est un petit peu compliquée à faire. Il faut être très consciencieux, très concentré. C'est ce que je trouve assez compliqué. Alors après, il y a une logique. Hein. Vous voyez bien que, par exemple, ici, il était tout à fait logique que je fasse mes brides ici. Donc j'ai presque plus besoin de regarder le schéma. Je vois bien comment va se faire le dessin et je sais ce que je dois faire. Ce motif est assez simple. Il y a des motifs beaucoup plus compliqués où vous êtes obligé de compter et d'être concentré sur le schéma. Autrement, je trouve ça assez joli pour faire une bordure pour un pull, pour un haut, ou même pour des sets de table. Enfin, vous pouvez voir tous les tutos en ligne qui sont très sympas. Voilà pour l'astuce au crochet. Ça, c'est fait. Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup plus vite lorsque j'expliquais. Donc passons maintenant à la suite. Avez-vous tenté des créations avec cette technique? Eh bien, j'en ai trouvé un joli paquet. Les voici tout de suite dans la rubrique Vos créations. Aglaé Laser nous présente un col avec la jolie technique du crochet mosaïque. Croche ta maille, que nous avons reçu dans l'épisode 11, nous offre le diagramme de ce marque-page sur son blog et le pas à pas sur sa chaîne YouTube. La fille du capitaine partage avec nous cette jolie trousse à maquillage avec un graphisme bien sympa. Les motifs répétés dans différents sens donnent un style très moderne. On traverse la Manche avec Sophie Stitches UK qui a réalisé une couverture arc-en-ciel en collaboration avec la marque de fil Hobby. Vanessa s'amuse, que nous avions déjà croisé dans l'épisode précédent, nous donne des idées de déco de Noël avec le modèle d'Anna Pirowicz. La mise en scène de cette photo est superbe, un très joli travail. Chouette Kit nous propose une déco avec un mur de manique en crochet mosaïque. Pourquoi pas? Dans leur livret Food and Love, ils ont ajouté 4 pages pour expliquer en détail cette technique. Ils ont également lancé un kit mosaïque qui a été testé par Boogie Baby pour réaliser ce dessous de plat noir et blanc. Un joli travail qui offre une déco sympa pour les repas entre amis ou pour impressionner votre grand-mère qui ne réalise que des napperons depuis des années. Sissy Pack nous montre ici différents motifs de crochet mosaïque. Autant dire que c'est coloré et très estival. Un régal pour nos yeux. Des sous-verts comme on en croise peu. Juste un petit point a décidé de changer nos habitudes. On met de côté les carrés granits et on utilise une autre technique. Les petites franges leur donnent un côté très scandinave et évitent un gros travail pour rentrer les fils. Très astucieux.
Balou MBB s'est inspiré du cal de Béba Blanquette pour réaliser cette magnifique couverture. C'est vraiment le type de couleur que j'adore et ce travail impressionnant. L'idée est intéressante, reproduire 5 motifs différents à la suite. On ne pouvait pas parler de couleurs et de technique crochet sans penser à Crochet Maniac, qui a réalisé cette superbe écharpe aux différents bleus. Vous pourrez retrouver son tuto sur son YouTube, une réussite. Il y a également des pulls et bien d'autres créations en crochet mosaïque sur la page de Crochet Maniac. Terminons avec Annette Pétavy qui nous présente le sac rhombique avec une technique de crochet mosaïque qui permet de créer des diamants. La fiche avec des liens tuto est disponible sur son site internet. Merci pour vos jolies créations crochet qui nous permettent de découvrir le crochet mosaïque sous différentes formes. Et je n'ai pas choisi Annette Pétavy par hasard comme dernière créatrice. Elle est notre invitée du jour, que je suis ravie d'accueillir tout de suite. Bonjour Annette Pétavy et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Vous êtes une designer de crochet et de tricot. Vous proposez des formations. Vous avez aussi une boutique en ligne sur laquelle on peut retrouver des fiches explicatives et différents types de fils. Et pour finir, vous êtes également créatrice de contenu sur YouTube avec un podcast et des conseils crochet très intéressants, comme comment crocheter sans douleur ou encore trier vos laines avec moi. Autant dire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Bienvenue donc sur notre podcast. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Je suis vraiment ravie d'être invitée dans ce podcast. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil à vous. Alors, pour ma première question, je vais vous demander comment avez-vous appris le crochet ? Moi, j'ai appris le crochet assez jeune, je pense que j'avais peut-être 6 ans. Je pense que c'est ma maman qui m'a appris, je ne me rappelle pas exactement. Probablement aussi avec l'aide de ma grand-mère paternelle qui était une grande crocheteuse. Et en fait, donc moi je suis d'origine suédoise et je suis issue d'une famille où toutes les femmes avaient leur spécialité textile, le crochet, le tricot, la broderie, le tissage, la couture. Donc pour moi, dès toute petite, c'était quelque chose de vraiment normal. De manipuler du fil comme ça. Donc j'ai crocheté, on va dire comme ça, occasionnellement, mais quand même pas mal souvent, jusqu'à, je dirais, j'étais ado, où en fait, je me suis un peu lassée parce que j'avais pas encore découvert qu'on pouvait faire autre chose avec le crochet que les napperons. Et j'ai vraiment redécouvert le crochet beaucoup plus tard. J'ai eu une blessure qui rendait difficile notamment le tricot, qui est une activité tout à fait ambidextre, mais qui faisait que j'avais besoin d'immobiliser mon bras gauche. Mais en fait, je pouvais crocheter parce que je pouvais caler mon bras gauche. Et mon bras droit, à ma main droite, faisait le travail avec le crochet. Et là, pour moi, ça a été un peu une révélation, à la fois on va dire la complexité, les énormes possibilités que le crochet avait. Et j'ai aussi été très sensible au fait que le crochet était une technique que j'ai trouvée là et que je trouve encore, même si ça a beaucoup évolué, sous-exploité, notamment par rapport au tricot. Intéressant cette idée de crochet sous-exploité. Je pense que ça vient petit à petit. On commence un petit peu à se libérer justement de cette image de napperon. On commence à le moderniser et à découvrir différentes nouvelles techniques comme ce crochet mosaïque qui est très chouette ou même le crochet tunisien. Ça va venir petit à petit, on va rattraper le tricot. Alors, comment en êtes-vous arrivé à créer une boutique en ligne et une chaîne YouTube ? Donc moi, j'ai pas du tout grandi avec Internet et les nouvelles technologies. Ça, c'est venu quand j'étais déjà tout à fait adulte. Mais j'ai
dès le départ, été fascinée par les possibilités. Et je pense que notamment pour le crochet, l'essor d'Internet, ça a été quelque chose de très important. Donc, en fait, j'ai pas du tout au départ décidé que je voulais une boutique en ligne, une chaîne YouTube, etc. C'est des choses qui sont venues petit à petit. J'ai, au début des années 2000, commencé à collaborer avec un site internet qui s'appelait Crochet Me, situé en Amérique du Nord, si on peut dire qu'un site est situé quelque part. Et bon, voilà, ça a commencé à partir de là. Et à l'époque, par exemple, Ravelry n'existait pas, il n'y avait pas toutes ces plateformes pour mettre en disposition les explications de modèles. Donc, l'idée d'une boutique en ligne est venue relativement tôt. Et après, avec l'essor de YouTube, j'ai trouvé que c'était un moyen de communication très intéressant. Et donc, bon, quand on regarde mes premières vidéos, c'est pas tout à fait ce que c'était aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps aussi avant de comprendre comment utiliser YouTube pour les tutos. Et maintenant, c'est vrai que c'est un moyen privilégié pour moi de communiquer avec les gens qui me suivent et qui, comme moi, sont passionnés du crochet. Eh bien, c'est une belle aventure quand on voit que votre première vidéo a été postée il y a 10 ans maintenant. Ça fait un très beau chemin. C'est vrai que les premières vidéos sont toujours assez rigolotes à revoir. Je pense à l'épisode 1 de ce podcast qui est franchement horrible à mon sens. Heureusement qu'on évolue et ça fait plaisir et du bien de voir cette évolution. Vous faites des fiches explicatives et des formations. Cet épisode est dédié à la technique du crochet mosaïque. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette technique ? Alors, le crochet mosaïque, j'ai fait un gros travail dessus il y a bien 5 ans, en 2019. À l'époque, je faisais une newsletter où je faisais un tuto de crochet tous les mois. Donc, tous ces tutos sont maintenant en accès libre sur mon blog. Et en 2019, j'ai fait toute une série sur le crochet mosaïque. Donc, même si les choses ont évolué depuis cette période-là, ben, les informations de base qui sont dans ces tutos sont toujours très, très valables. Donc, bon, voilà, si vous allez sur blog.annettepetavier.com et dans la barre de recherche, vous tapez crochet mosaïque, vous trouverez pas mal de choses. J'en ai moins sur le crochet mosaïque pour l'instant ici sur YouTube, parce qu'à l'époque, effectivement, je faisais moins de tutos vidéo. Mais bon, je pense que je serai amenée à en reparler parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, le crochet mosaïque, on va dire que grosso modo, il y a 2 versions du crochet mosaïque. Ce que j'appelais à l'époque le crochet mosaïque sur un rang et qu'on peut aussi appeler crochet mosaïque par superposition. Et le terme anglophone est overlay, mosaic crochet overlay. Et c'est par exemple ce qu'on peut voir ici dans mon sac rhombique. Donc ici, en fait, le crochet mosaïque, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une rayure. Donc ici, si vous regardez bien, c'est des rayures sur un seul tour. En fait, je change de couleur à chaque tour. Et après, le dessin, ici, c'est formé par des brides que je viens prendre dans les tours précédents en maille serrée. Donc, tout est expliqué sur le blog. Donc, il y a aussi une technique où on travaille en aller-retour. Et c'est le cas, par exemple, avec ce petit col qui s'appelle Maya. Donc là, c'est un col, mais qui n'est pas crocheté en haut. En fait, je l'ai assemblé ici avec une couture. Et donc, c'est ce type de crochet mosaïque, on peut l'appeler crochet mosaïque réversible. Je vous montre l'intérieur. L'extérieur, c'est peut-être pas parfaitement identique, mais c'est parfaitement réversible. Donc, ces 2 techniques, celui-ci, pardon, s'appelle inlay en anglais. Et donc, effectivement, après moult tergiversations, on va dire que c'est soit du crochet mosaïque sur 2 rangs, soit du crochet mosaïque réversible.
Donc, les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, la technique comme ceci, donc où on change de couleur sur chaque tour ou chaque rang, elle permet d'obtenir donc un dessin plus fin. En même temps que, donc, si vous travaillez à plat, vous allez commencer d'un côté, vous allez terminer de l'autre, et puis vous allez reprendre en début de rang. Donc après, vous aurez à gérer les bouts de fil qui pendouillent. Donc ça, bon, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, donc on a des solutions, mais c'est une gestion qu'il faut avoir. Celui-ci, donc sur 2 rangs, donc le dessin, forcément, il se fait, chaque couleur se fait sur 2 rangs, donc c'est un petit peu plus haut, c'est peut-être un petit peu moins fin dans le dessin, mais ça permet aussi d'obtenir de très beaux effets. Et on n'a pas ce problème des fils à rentrer ou gérer autrement, puisqu'on fait un aller-retour. Donc du coup, quand on reprend la deuxième couleur, elle nous attend là où on a besoin d'elle. Donc ça, c'est grosso modo les 2 différences. Et à l'intérieur de ça, il y a un tas de possibilités à explorer. Merci beaucoup pour ces explications. Justement, on a vu dans l'astuce au crochet juste précédemment la technique du crochet où il faut rentrer tous les fils, donc qui ne se fait pas en aller-retour. Je ne connaissais pas la technique de l'aller-retour, donc c'est très instructif de vous recevoir puisque cela permet de découvrir des petites choses qu'on ne connaît pas. J'ai pu voir que vous organisez des ateliers crochet et tricot dans le département du Rhône. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, effectivement, j'habite en région lyonnaise, au sud-ouest de Lyon, on peut dire, dans l'ouest lyonnais. Et j'interviens donc dans une mercerie à Tassin, dans un magasin bio à Chaponneau. Et chez moi, j'organise aussi des ateliers. Donc, si on est intéressé par mes ateliers en local, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail pour que je vous inscrive sur une liste spécifique. Les inscriptions, ça dépend du lieu où on s'inscrit, mais on peut toujours me contacter et si besoin, je vous aiguille. Donc, il y a des ateliers thématiques. Il y a des ateliers que j'appelle ateliers libres où chacun vient. Donc là, ça s'adresse autant aux personnes qui crochettent qu'aux personnes qui tricotent. Et on vient avec sa question, son envie, son projet, et on voit à partir de vos besoins. Mais si on n'est pas en région lyonnaise, je propose aussi de plus en plus de formations en ligne. Donc, il y a une rubrique dans ma boutique qui s'appelle Formation. Si on ne la trouve pas, j'ai en général une diapo ou une rubrique en première page qui permet d'y aller. Donc, j'ai fait pendant ces dernières semaines, je fais pas mal de workshops en direct et bientôt, il y aura des ateliers aussi à suivre à son rythme. Eh bien, c'est super! Vous pourrez me faire passer les dates pour que je puisse les partager aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast. Entre les moments de création, le contenu internet, la boutique en ligne, quelle est l'activité que vous préférez et pourquoi ? J'ai commencé à travailler dans ce domaine parce que je suis on va dire, hyper créative. J'ai ce besoin de créer des choses et pas seulement reproduire. J'aime beaucoup creuser la technique, travailler sur comment exprimer ce que j'ai envie d'obtenir. En fait, c'est pas forcément que visuel, hein, je veux qu'un point ou une combinaison de couleurs dégage quelque chose, un sentiment, quelque chose comme ça. Donc, les moments de création, je suis là avec mes dictionnaires de points, mon crochet, mon fil, et j'expérimente. Ça, c'est extrêmement chouette. Mais au-delà de ça, je dirais que les moments que je préfère, c'est les moments où je suis en lien avec les autres. J'aime beaucoup donc enseigner, on a parlé des ateliers, et j'aime beaucoup aussi organiser des CAL, donc
des projets collectifs. Ça sera le cas encore cet été. Ça fait plusieurs années de suite où je fais un cal mystère. Donc, vous faites un projet de crochet, vous savez pas ce que ça va être. Je vous dis quand même grosso modo, mais vous découvrez dans votre boîte mail toutes les semaines une nouvelle étape à faire. Pour faciliter les échanges autour de mes formations et de mes projets collectifs, j'ai créé une plateforme en ligne, en fait, on va dire en dehors des réseaux sociaux. C'est mon petit Facebook à moi, qui s'appelle l'Académie d'Émail et qui est aussi l'occasion d'avoir des échanges avec les autres. Et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce mouvement entre les moments où je crée, où je résous des problèmes techniques de crochet, où je suis centrée sur moi-même et mon ouvrage dans les mains, et le va-et-vient entre ça et le fait d'échanger avec les autres. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà quelque chose que je peux comprendre parfaitement. L'échange avec les autres, c'est vraiment ce qui est très enrichissant et ce qui nous donne envie de continuer et de créer encore plus. Quelle est la création dont vous êtes la plus fière? Alors ça, c'est une question vraiment difficile. J'aime beaucoup le système de cal mystère où chaque étape de réalisation du modèle doit avoir son intérêt. Donc je dirais le dernier cal mystère, c'est le châle que j'ai sur moi. Ça s'appelle Jardin tropical parce que c'est des modèles où je creuse du point de vue technique et dans les motifs assez profondément. Mais sinon, en fait, pour être tout à fait honnête, la création dont je suis le plus fière, c'est la création d'une communauté autour de mes modèles, mes formations et mes projets collectifs. J'ai le bonheur de pouvoir échanger avec des gens absolument formidables, très positifs, très bienveillants. Et ça, c'est un grand moment de fierté pour moi. Eh bien ça, on peut tout à fait vous comprendre. Un grand bravo pour la création de ces moments d'échange et de partage et pour ce châle qui est aussi très joli. Quels sont vos crochets et fils préférés? Pour les crochets, je suis fan de crochets ergonomiques. Donc, moi, j'utilise presque toujours les tulipes. Donc, bon, voilà, c'est une pub, hein. Je vends ça dans ma boutique. Et pour les fils, bon, bien sûr, j'ai des fils que je sélectionne et que je vends sous ma marque. Donc, c'est des fils que j'aime utiliser, forcément. Mais je dirais plus sur un plan plus général. J'aime travailler des fils assez fins parce que le crochet, ça a quand même un rendu, on va dire, un peu épais comparé au tricot, par exemple. Le tricot, c'est une boucle, le crochet, c'est un nœud. Donc, c'est forcément un petit peu plus épais. C'est aussi ce qui permet d'obtenir des textures très intéressantes, etc. Donc, et la construction de la maille permet de faire des choses vraiment très créatives et très ludiques. Mais du coup, j'aime bien travailler les fils relativement fins. Mais pas que, mais je trouve que ça donne vraiment une sorte de délicatesse à l'ouvrage fini. Après, quand je parle de fil fin, je crochette en 3,5 très souvent, et ça me paraît bien. Il faut aussi utiliser le fil et le crochet qui fonctionnent avec ce que vous faites. Par exemple, dans ce sac, j'ai crocheté un coton bio en 2,5 pour que ce soit ferme, et le châle, c'est le même fil crocheté en 3,5. On pourrait même aller jusqu'à 4. Donc, voilà. Le bon crochet est un crochet ergonomique et le bon fil, c'est le fil qui va bien avec l'ouvrage qu'on a envie de réaliser, je dirais. C'est vrai que vous soulevez là quelque chose de très intéressant. On peut utiliser un même fil avec des crochets différents pour avoir un travail plus ou moins serré. Je fais exactement la même chose. Certains travaux que je souhaite terminer rapidement et que je veux plus lâches, je vais les faire avec un crochet plus grand. Ceux que je souhaite avoir plus serrés, comme par exemple une tête de poupée,
je vais les faire avec des crochets plus fins, mais toujours avec le même fil. Voilà une astuce bien sympa que nos auditrices et auditeurs ne connaissent peut-être pas. Merci de l'avoir partagée. Quelle crocheteuse vous inspire ? Il y a beaucoup de crocheteuses qui m'inspirent et pour des raisons très différentes. Et je suis de très près ce que fait Lena Fedotova qui s'appelle Ravliki sur Instagram. Je trouve qu'elle a une capacité d'utiliser des mailles simples et les développer, les combiner d'une manière absolument extraordinaire et souvent très novatrice. Donc si je devais en choisir qu'une, c'est elle, mais bon, il y en a plein. Eh bien, je comprends votre choix. Moi qui ne la connais pas, je suis allée découvrir ses créations suite à cette interview et c'est particulièrement magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour le châle turquoise que l'on voit en début de son Instagram. Vraiment très très joli travail. Merci pour cette belle découverte. Quels sont vos projets à venir ? Des projets, j'en ai toujours plein et parfois presque trop. Mais mon gros projet maintenant, c'est les préparatifs de mon calmystère de l'été. Donc, un projet de crochet collectif. Ça sera lancé au courant du mois de juin. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram ou vous abonner à ma newsletter pour avoir toutes les infos. Eh bien voilà un projet qui s'annonce très sympathique. On va essayer de se tenir au courant. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Merci déjà Aurélie de m'avoir donné cette opportunité de participer au podcast. C'est vraiment très chouette. Et à toutes les personnes qui ont regardé, qui veulent peut-être des compléments d'information ou creuser certaines questions. Donc, je suis toujours ravie d'avoir des contacts et j'essaye de répondre au mieux de mes capacités. Donc, vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur ma chaîne Annette Pétavie. J'ai aussi une newsletter où j'envoie 1 à 2 mails par semaine, parfois moins, où je parle de crochet et de tricot, mais vous pouvez choisir de recevoir uniquement les mails qui concernent le crochet. Sur Instagram, je suis annettepetavie.lavraie parce que mon ancien compte a malheureusement été piraté, donc il n'est plus actif, mais moi, je suis la vraie. Donc, vous pouvez m'y retrouver. Et voilà, j'ai hâte de continuer la conversation avec vous. Merci. Eh bien, merci Annette Pétavie pour cette interview très intéressante. Vous êtes une crocheteuse vraiment agréable à écouter et j'ai appris personnellement beaucoup de choses et je pense que c'est la même chose pour nos auditrices et nos auditeurs. Et on note bien toutes les infos pour garder contact avec vous et pouvoir vous suivre. Un grand merci. Cette semaine, comme je le mentionnais dans l'épisode précédent, je me suis lancée dans des tutos en live, quelque chose d'interactif. Déjà 2 tutos sont disponibles dans la rubrique replay de ma chaîne. Le premier est un petit coup de pouce avec le point jasmin, pas forcément facile à réaliser, afin de vous permettre de créer la pochette à livre. Et le second est sur la lecture d'un diagramme avec la réalisation de sous-verts printaniers. Voilà une façon de faire que j'aime beaucoup puisqu'il y a un réel échange avec vous par le biais du chat. Je peux répondre à vos questions en live, ce qui est très intéressant. Pour ce qui est des nouveaux tutos, ce n'est pas du tout la saison, mais je me suis lancée dans un petit pull étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé avec le fil Dream de Loupation. Très agréable à crocheter. J'ai choisi de faire les augmentations du pull raglan avec une autre technique. Je vous laisserai la découvrir en ligne. Alors, on a fait vos créations, on a reçu notre invité, nous avons aussi vu ensemble la petite technique du crochet mosaïque. Eh bien, il ne nous reste plus que la rubrique cinéma. C'est parti! Cette semaine, je suis allée voir Civil War. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en voyant l'affiche et la bande-annonce, ce n'est pas un film catastrophe aux effets spéciaux de grands studios américains. Il s'agit d'un film sur les grands reporters de guerre. Mais un grand reporter, c'est quoi exactement ? C'est un journaliste qui couvre des événements et réalise des reportages aux 4 coins du monde.
Ici, on embarque aux côtés d'un petit groupe de reporters qui vont couvrir une guerre civile américaine. C'est au fond de notre siège de cinéma bien installé que l'on va nous plonger en totale immersion aux côtés de ces journalistes au grand courage qui ont pour but de nous informer de ce qui se passe de l'autre côté du monde. L'idée est certainement aussi de nous dire attention à ne pas faire la même chose, évitons l'horreur au travers de leurs photos. C'est un film intéressant qui demande d'avoir le cœur bien accroché. On ne nous épargne pas. Les images de torture ou de tuerie sont intenses et dans le détail. Mais c'est un film intéressant à voir, ne serait-ce que pour découvrir ce métier où prendre parti est impossible. Ces journalistes de terrain ne s'autorisent qu'une chose, prendre des photos. Et c'est là toute la difficulté de ce travail. Mis à part les conditions extrêmes et les horribles choses qu'ils peuvent trouver, laisser de côté leur envie d'intervenir pour venir en aide aux civils coincés violemment entre les décisions prises par les dirigeants. Un travail au péril de sa vie, mais tellement important pour informer le reste du monde. Comment rebondir sur de telles paroles ? Je vous avais dit que cette rubrique ne porterait pas sur des films de tout repos. Retournons auprès de nos crochets, en gardant à l'esprit que le calme ne règne pas partout sur Terre et que nous sommes bien chanceux de nous retrouver où nous sommes. C'est à vous que je laisse la parole avec vos commentaires. On commence avec Sophie Carré, 3693. Merci, toujours très plaisant de vous écouter et surtout très instructif. Vraiment merci et bravo, c'est une vraie réussite. Eh bien ça, c'est très très gentil. Je suis contente de retrouver ce mot instructif parce que c'est aussi l'idée. J'aimerais que ce podcast vous apporte quelque chose, vous enrichisse, que vous puissiez dire parfois lors de discussions, de repas, ah, tiens, j'ai entendu dans le podcast telle chose très intéressante. J'espère que ça vous nourrit, que ça vous alimente parce que c'est quelque chose de très agréable d'écouter une émission ou un podcast qui nous apprend des choses ou qui nous permet de discuter avec d'autres personnes. Donc un grand merci Sophie pour ce commentaire. Alexandra Dang, qui est toujours là, qui commente assez souvent et merci d'être là. En ce moment, je découvre le monde du coloriage adulte, c'est très intéressant. Ravie que tu ouvres ce podcast à d'autres loisirs créatifs. J'ai aussi envie de m'initier à la broderie et au tricot, mais je manque de temps. Eh bien oui, j'ai envie que ce podcast soit aussi ouvert à d'autres loisirs créatifs. Alors j'y pense depuis déjà quelques jours. Je vais faire certainement des petits podcasts un peu comme des magazines hors série, qui ne seront pas du tout sur le crochet, mais qui présenteront tout à fait un autre art, que ce soit de l'aquarelle ou de la création de bougies, un autre art fait main. Et comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Il y aura des podcasts crochet qui restent la base de ce podcast puisque c'est l'art que je pratique, mais également des podcasts hors série qui vous permettront, si vous le souhaitez, de découvrir d'autres univers. Donc merci Alexandra Dang pour ce commentaire et soyez prêts à voir de nouveaux formats avec de nouvelles créatrices. Et enfin, on termine avec Linda Funky Crochet qui a été l'une de nos invitées. Encore un super podcast, bravo, je viens de m'abonner sur Insta. Donc Linda fait référence à Julie Jolissonge qui était l'épisode précédent et qui vient de s'abonner donc au compte de Julie. Je suis bien contente puisque c'est un compte qui est très agréable à suivre. Et qui d'ailleurs est en plein défi broderie. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on passe à l'étape suivante pour commencer avec elle à broder. Et c'est aussi ça, hein, le podcast, l'idée c'est de vous faire découvrir des univers et que vous puissiez vous abonner, partager, et que les personnes qui acceptent gentiment d'être mes invités s'y retrouvent avec de nouveaux abonnés, avec de nouveaux échanges. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et bien voilà pour cet épisode numéro 14 qui était sur le crochet mosaïque. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sympas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui va être très intéressant. À bientôt!